Bonjour et bienvenue dans ce nouveau 3 questions sur la révision de l'accord ou de la charte télétravail. Après 4 ans de télétravail généralisé, d'abord contraint du fait du Covid-19, puis choisi, certains employeurs envisagent aujourd'hui de modifier leur accord ou leur charte télétravail. Ils veulent par exemple revoir le nombre de jours télétravaillés. D'autres souhaitent réviser les règles de choix des jours de télétravail. D'autres encore veulent revenir sur les modalités relatives au lieu du télétravail ou encore à la prise en charge des frais de télétravail. Vous avez été nombreux à poser des questions et je vous en remercie. Et je vous propose de répondre à 3 d'entre elles. C'est tout à fait juste, Héloïse. J'en profite pour rappeler que le télétravail peut être instauré dans l'entreprise par un accord collectif ou une charte télétravail. En l'absence d'accord ou de charte, l'employeur et le salarié peuvent, ensemble, convenir de recourir au télétravail. Ils sont libres de formaliser leur accord par tout moyen. En tout cas, un écrit est vivement recommandé. Pour en revenir à la charte, le Code du travail indique que l'employeur élabore seul cette charte après avis du comité social et économique. À mon avis, l'employeur suit la même démarche pour réviser sa charte. Il consulte d'abord le CSE et informe les salariés en respectant un délai de prévenance, comme pour la révision d'un engagement unilatéral. Selon le ministère du Travail, l'employeur a le choix entre négocier un accord collectif ou adopter une charte télétravail. Il n'y a donc pas de préalable obligatoire de négociation. À mon avis, cela vaut aussi pour une révision de la charte télétravail. L'employeur n'est pas tenu de tenter de négocier au préalable un accord. Mais attention, nous ne connaissons pas encore la position des juges sur cette question. En principe, un accord prévoit comment il peut être révisé. Par exemple, il précise les conditions de la demande de révision et le délai d'ouverture des négociations. Ces modalités doivent être respectées, sinon l'avenant de révision est nul. Mais n'ayez pas d'inquiétude, un accord qui ne prévoit pas ces modalités peut quand même être révisé. Et Guilhem, pour répondre à votre seconde question, je dirais ça dépend. Si l'entreprise est désormais dotée d'un délégué syndical, c'est avec lui que l'employeur négocie l'avenant de révision, même si l'accord initial a été signé avec des élus du comité social et économique. Concrètement, l'employeur invite à la négociation tout syndicat représentatif ayant un DS dans l'entreprise. Si l'entreprise n'a toujours pas de DS et selon son effectif, l'employeur peut conclure l'avenant de révision par référendum ou avec les élus du CSE ou des salariés mandatés. Les conditions de validité de l'avenant sont les mêmes que celles de l'accord initial. Un avenant de révision de l'accord télétravail, adopté et déposé conformément au Code du travail, s'impose à l'ensemble des salariés. En principe, les salariés ne peuvent pas se prévaloir d'une modification de leur contrat de travail. En d'autres termes, ils ne peuvent pas refuser le nouveau nombre de jours de télétravail. Mais il y a une exception. Un salarié peut considérer que son contrat de travail est modifié si celui-ci contient des dispositions plus favorables que celles inscrites dans l'avenant. Par exemple, si l'avenant de révision réduit le nombre de jours de télétravail de 4 à 3 par semaine, alors que le contrat de travail prévoit 4 jours, ce contrat est modifié. Dans ce cas, l'employeur doit solliciter l'accord du salarié avant de mettre en œuvre cette modification. Si le salarié refuse, soit l'employeur renonce à la modification, soit il le licencie sous réserve d'avoir un motif réel et sérieux pour ce faire. Attention, le refus du salarié ne constitue pas en lui-même ce motif. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Pour aller plus loin sur notre sujet d'aujourd'hui, je vous invite à lire notre article « Pourquoi et comment repenser le télétravail ?» paru dans la revue RF Social numéro 251 du mois de mai dernier. Merci de votre attention et à bientôt.